Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour vous présenter cette nouvelle Dacia Jogger. Donc c'est la nouvelle version, c'est la Dacia Jogger version hybride boîte automatique, donc en version expression, 140 chevaux. Donc on va faire un petit peu le tour, je vais vous montrer les différentes caractéristiques. Donc c'est une 7 places, c'est une familiale, idéale pour partir en vacances, en famille ou entre amis. Je vais vous montrer le coffre, venez avec moi. Donc on a un très grand coffre, surtout quand les sièges sont rabattus. On a la version 7 places avec les deux sièges rabattus. On peut se mettre en configuration 6 places comme en configuration 5 places. Alors comment ça se passe pour rabattre les sièges? C'est assez simple. On a une première manette juste ici qui nous permet juste de rabattre le siège comme ceci si on le souhaite. Et si on souhaite avoir le siège complètement rabattu comme cela, on a une seconde languette qu'on a juste à relever et comme ça, et ça tient très bien. Je vais vous montrer ensuite comment s'installer à bord d'un de ces sièges arrière. Je suis en train de tout casser. Ce que je voulais vous montrer aussi également, c'est lorsque les sièges sont rabattus comme ceci, il y a possibilité donc de tirer la plage arrière jusqu'ici. Et ça peut être avantageux quand vous avez des bagages et que vous ne voulez pas que ceci déborde sur la partie habitacle. Donc vous avez aussi la possibilité de rabattre les sièges arrière. Et si jamais vous partez avec des bagages encombrants, imaginons des skis rentrent très bien dans l'habitacle avec par exemple des sièges arrière rabattus de la place avant jusqu'au coffre. On a largement la place de mettre des skis par exemple pour partir en vacances. Donc ça c'est pas mal. Je vais vous montrer aux places arrière comment on est bien installé. Donc là on a vraiment 3 vrais sièges où on peut installer 3 grands gaillards comme moi notamment. Moi je fais 1m82 et pourtant j'ai de l'espace sous plafond. J'ai beaucoup de place au niveau des jambes, donc là je suis vraiment bien installé pour un long voyage. Ça peut être agréable. Et je vais vous montrer aussi comment on s'installe donc dans cette dernière rangée, dans ces 6e et 7e places. Alors je vais vous approcher, alors verra. Donc là, juste ici, on a une languette qu'on peut soulever et le siège qu'on peut encore soulever à nouveau, comme ceci. Et donc, on peut s'installer assez facilement dans cette dernière rangée. Et regardons si on rabat le siège, comment est-ce que on se sent. Bon, faut pas être claustrophobe parce que là on est vraiment enfermé, il n'y a pas de fenêtre, mais c'est vraiment pour des sièges d'appoint, c'est vraiment ce qu'il faut. On peut mettre des petits gabarits, ce sera plutôt pour les femmes et pour les enfants, mais pas forcément pour les grands gaillards. Mais c'est quand même sympa d'avoir une 6e et 7e place. En plus de ça, on a un porte-gobelet ici, ainsi qu'une prise 12 volts pour y brancher des appareils électroniques, donc c'est vachement pratique. S'installer au volant de ce Dacia Jogger et essayer d'en prendre possession. Allez-y, je vais vous installer. Donc on va mettre le contact. Donc comme je vous le disais, c'est un moteur hybride. Donc quand on démarre, on est sur l'électrique. Donc on démarre sur l'électrique et vraiment le moteur ne fait pas de bruit. On a juste ici une boîte automatique avec plusieurs rapports. Donc on est en position parking garage. R pour reculer. Le neutre pour être au point mort, la position drive qui est la position de conduite habituelle on va dire, et la position B qui est une position de conduite assez spéciale chez Dacia. Regardez au tableau de bord ici, on a à droite le niveau de carburant et à gauche le niveau de batterie électrique. Et donc quand on se met en mode B, quand on accélère, on voit ici qu'on consomme de la batterie électrique, et quand on relâche l'accélérateur ici, on verra que la batterie se recharge automatiquement. Donc on est dans la version hybride d'expression comme je vous le disais, donc c'est la version assez sommaire. On a une clim auto qui fait très bien l'affaire. Quelques boutons sur le volant, notamment le régulateur et le limiteur de vitesse. Quelques contrôles, quelques boutons de contrôle. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a un grand écran. J'ai plus la taille, je crois que c'est 15 pouces si je dis pas de bêtises. Avec notamment la fonction Android Auto qui fonctionne en mirror screen, c'est-à-dire sans avoir à brancher son téléphone à une quelconque prise, donc en Bluetooth. Et ça c'est plutôt pas mal. On va donc démarrer et on va faire un petit essai routier de ce véhicule pour avoir les premières sensations. Donc je vous remontre encore une dernière fois le tableau de bord. Donc c'est vraiment un véhicule tout neuf que vous retrouvez chez Locasmart avec uniquement 16 km au compteur. C'est la distance qu'il a fallu pour amener le véhicule de la concession à son parking de résidence. Donc on démarre et on va voir ce que ça vaut. Donc là, quand on démarre, on est vraiment en mode électrique, c'est silencieux.
On n'entend vraiment aucun bruit, aucun son, à part les bruits de roulement, mais il n'y a vraiment aucun son qui se dégage. Et c'est plutôt agréable à conduire. Donc on va aller prendre l'autoroute et on va voir ce que ça donne sur l'autoroute à plus grande vitesse. A tout de suite. Alors on a repris la route et on se retrouve désormais sur l'autoroute. Donc on a traversé Paris pour sortir de Paris. Et franchement c'était plutôt agréable au volant de cette Dacia Jogger hybride. On a roulé sur la batterie électrique pendant une grande majorité du trajet. Quand on est à moins de 30 km/h, on roule vraiment en tout électrique. Et quand on dépasse bien souvent les 30 km/h, bah là on utilise le moteur thermique. Et ce qui est sympa, c'est que vraiment le moteur, la batterie se recharge vraiment toute seule en conduisant. Donc on avait usé pas mal de notre batterie. Et là, on voit qu'elle est en train de se recharger. Maintenant qu'on est sur l'autoroute et qu'on prend de la vitesse et qu'on est sur le mode thermique, on voit qu'ici que la batterie est en train de se recharger. Et ce qui est bien avec cet écran digital, c'est qu'il y a vraiment toutes les informations dont on a besoin. On voit à quel moment ça se charge, comme à quel moment ça se décharge. Là, par exemple, je suis en train de désaccélérer et je vois que le niveau de charge est au niveau maximal. Donc ça, c'est vraiment assez sympa. La boîte auto, je la trouve vraiment très fluide. Hein. C'est la même technologie qui est utilisée sur les Renault Clio e-Tech notamment. Donc c'est vraiment la même technologie, le même type de boîte. Et je trouve que c'est plutôt fluide. Les rapports se passent assez bien. Il n'y a pas d'à-coups. On ne sent pas les vitesses se passer. Donc c'est vraiment une très bonne boîte auto. J'aime bien, franchement j'aime bien. Au niveau de l'assise, je trouve qu'on est plutôt bien installé dans ce véhicule. C'est des sièges en tissu, mais vraiment on est bien installé. En plus de ça, on a un accoudoir central, ce qui est sympa pour les longs trajets. Donc c'est vraiment bien pensé de la part de Dacia. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce véhicule? Donc le niveau volant, oui. Pareil, avec la prise en main du volant, j'ai beaucoup aimé. Volant en cuir déjà d'origine. C'est même pas en option, le volant est déjà en cuir. Ce que j'aime bien aussi, c'est la garde haute. On a une garde haute, ce qui permet d'avoir vraiment une vision. On voit vraiment très loin à l'avance. Et pareil en ville, quand on était en ville et qu'il y avait des dodanes notamment, on ne sent pas la route, on ne sent pas tout ce qui peut être nid de poule, dodane. Vraiment, c'est vraiment très agréable. Donc c'est vraiment un véhicule que je vous recommande pour faire de la route, pour partir en famille, entre amis, transporter des marchandises. C'est vraiment il a vraiment plusieurs usages ce véhicule. Il est vraiment polyvalent. À la fois en ville, c'est pas forcément un véhicule fait pour se faufiler, mais c'est quand même un véhicule qui est agréable à conduire en ville. Et à la fois sur autoroute pour faire des longs trajets, c'est aussi un véhicule qui est adapté à cela. Donc c'est vraiment un très bon véhicule que vous pouvez retrouver donc en location chez Locasmart et donc que je vous recommande pour vos futurs trajets. Allez, on se dit à plus tard l'équipe. Autre chose que je voulais vous ajouter, là par exemple la nuit commence à tomber. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont ajouté deux séries, donc les feux automatiques. Donc là avec la petite molette, on voit les feux auto. Quand on passe un tunnel en plein jour ou comme là la nuit qui vient de tomber, les phares s'allument automatiquement. Et pareil, on a le détecteur de pluie intégré au pare-brise. Et donc du coup, les essuie-glaces, les balais d'essuie-glaces sont automatiques. Donc pas besoin de se prendre la tête à mettre les balais d'essuie-glaces en marche quand la pluie commence à tomber. Donc ça, c'est vraiment deux options qui sont très sympas et qui sont incluses sur cette version de série. Donc c'est vachement sympa de la part de Dacia. Donc pour vos week-ends, pour vos vacances entre famille ou amis, c'est vraiment un véhicule que je vous conseille. C'est un véhicule agréable à conduire, c'est pas un véhicule sportif, mais avec lequel vous n'aurez pas de mal, pas de difficulté à faire des kilomètres. Il n'y a pas de difficulté à prendre de la vitesse. Les 140 chevaux sont largement suffisants pour tracter, pour vos bagages et pour être 6 ou plus dans la voiture. Donc c'est vraiment un véhicule agréable à conduire et qui fera l'affaire pour vos déplacements à plusieurs.